Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. J'aurais jamais cru que j'irais aussi loin pour Chen. Quand même, c'est fou ce que l'amour vous pousse à faire. Tout a commencé un jour où Pépé et moi, on regardait la télé. Traître, tu vas payer pour tes infamies, hein? Tu préfères fuir, lâche. Sidérant. Attention, prenez garde. Vous êtes sauvée, princesse Miranda. Sidérant. Mon héros. Super génial! Waouh! T'as vu comment Sidérant a dégommé les extraterrestres, Pépé? Ah, ça y est, c'est fini? Ce serait chouette si on était attaqués par des extraterrestres. Je défendrais Chen et elle tomberait encore plus amoureuse de moi. Oh, sûrement. Mais avec le bol que j'ai, ça risque pas d'arriver. Pour qu'une fille s'intéresse à toi, gamin, pas besoin d'affronter des martiens ni d'accomplir des exploits. L'essentiel, c'est d'être là quand elle a besoin de toi. Et les occasions sont beaucoup plus nombreuses que tu ne le crois. Quand je pense à tout ce qui aurait pu arriver à ta grand-mère si je n'avais pas été là au bon moment... Ah bon? Quoi, par exemple? Eh bien, un jour, ta grand-mère avait perdu la clé de la maison. Alors j'ai escaladé la fenêtre du premier pour pouvoir l'ouvrir de l'intérieur. Sans moi, elle aurait couché sous les ponts. Et qui sait alors ce qui aurait pu lui arriver? Bah, elle aurait pu appeler un serrurier. Oui, bien sûr. En tout cas, ta grand-mère savait qu'elle pouvait compter sur moi en toutes circonstances. Et ça, gamin, ça compte beaucoup plus aux yeux d'une femme que de pulvériser les monstres de l'espace. Oh? Pépé m'avait ouvert les yeux. Oh. C'était clair, je devais veiller sur Chen. Être toujours là, prêt à la protéger. Et pour ça, tous les moyens étaient bons. Tiens, oh, mais tu fais gaffe, hein. Parce que si mon frère s'aperçoit que je sais prise, il va m'étrangler. Bien joué, Christian. Elle est entrée dans l'épicerie. Ça y est, elle sort. Non d'idiot, la voiture! Chen! Ah! Hé, qu'est-ce qui te prend, Cédric? T'allais te faire écraser par la voiture. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est rouge pour les voitures. C'est malin. Chen ne se rendait pas compte. Le danger était partout. À tout moment, elle pouvait tomber sur une bouche d'égout ou glisser sur une peau de banane. Et moi, je ne pouvais compter que sur ma vigilance et sur mes réflexes d'acier pour la sauver. La tâche n'était pas facile. C'est pas vrai, quel truc! Mais pourquoi il a fait ça? Mange demain, Cédric, t'empêches ton équipe de marquer. Elle allait prendre le ballon en pleine figure, t'imagines, Chen défigurée, hein? Banane. Christian, vraiment, des fois, je vous jure, quelle cruche. Il avait rien compris. Je me demande à quoi ça lui sert de porter des lunettes. Alors je lui ai répondu que c'était ça ou rien. Et là, elle m'a dit... Oh! Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est Cédric. Qu'est-ce que tu fais là, Cédric? Tu nous espionnes? Non, je vous protège. Et de quoi? Ben, on sait jamais. Une branche aurait pu vous tomber sur la tête. Décidément, tu es un drôle de garçon, Cédric. Viens, Céline. Allons
bavarder ailleurs. Chen! Hé, attends, Chen! 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 Ah! Aïe! Complètement raté. J'étais tombée à plat, le flop. Mais j'étais absolument pas décidée à lâcher prise. Dis donc, Chen, il est toujours là. Viens. Cette fois, ça suffit, Cédric. Si tu me lâches pas les baskets, je te transforme en pâté de soja farci. Mais enfin, Cédric, elle a un petit peu raison quand même. Pourquoi tu l'as su comme ça? Et l'insolation? Tu as pensé à l'insolation, Andouille? Parce que j'en dis l'insolation au mois d'octobre. Cette fois, j'avais touché le fond. J'avais tout fait pour veiller sur Chen. Résultat, elle me détestait. Jamais je ne m'étais senti aussi malheureux. Alors j'ai pris une grave décision. Pendant quelque temps, j'allais tenir mes distances avec Chen. Et tant pis pour elle si un monstre gluant de l'espace lui tombait dessus. Il faudrait vraiment qu'elle me supplie très 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 fort pour que je vienne à son secours. J'étais prêt à tout faire pour l'oublier. Tout, absolument tout. Au début, c'était super. Je me dépensais sans compter. Mais voilà, la solitude n'a pas tardé à me peser. J'étais à la dérive, complètement désemparée. Je broyais du noir. Je pouvais pas me douter qu'un accident allait précipiter les événements. Cédric! Cédric! Viens vite voir! Cette Chen, elle est blessée. Quoi? Mais comment c'est arrivé? Ah bah je sais pas trop. C'est la jambe qui a tout pris. Chen, t'es blessée? Ce n'est rien, Cédric. J'ai glissé sur la plaque d'égout et je suis tombée. C'est juste une égratignure. On dit ça et après ça se gangrène et il faut couper la jambe. Bougez-vous de là, vous deux. Je m'en occupe. Non, mais pour qui tu te prends? T'es pas médecin d'abord? Non, mais les sauvetages, ça me connaît. Je vais te porter jusque chez un docteur, Chen. Accroche-toi à moi. Tu veux peut-être un coup de main? T'as pas sonné, toi. T'avais oublié qu'il était jaloux? Ouais. Oh, c'est malin, Cédric. J'ai encore plus mal qu'avant. Chen! Viens, Chen, on va s'asseoir sur le banc. Mais puisque je vous dis qu'il faut que je l'emmène chez le docteur. Mais non, Manu est partie chercher Mademoiselle Nelly. Elle saura quoi faire. Et le tétanos? Vous y avez pensé au tétanos? Bon, tu sais, Chen, elle est sûrement vaccinée. J'ai vu un reportage là-dessus à la télé. Oh, ça va, hein, j'ai compris. Ouais, non, ras-le-bol à la fin. C'est pas un vrai copain. Un copain comme ça, c'est épouvantable. Allô, maman? On est sauvés! Monsieur Olivier! Monsieur Olivier! Tu ne devineras jamais ce que j'ai acheté. Monsieur Olivier, vite, appelez un docteur, cette Chen, elle a eu un accident! Quoi? Vite, dépêchez-vous! C'est sa jambe, elle est là-bas, sur un banc! Excuse-moi, maman, une urgence te rappelle.
Une fillette grièvement blessée, restez sur place, on vous envoie du secours. Hello, ici le PC de secours. Envoyez tout de suite une ambulance rue des Bleuets, je préviens la police. Eh bien, voyons ça. Oh, ça n'a pas l'air bien grave. Où est la blessée? C'est elle, mais c'est juste une égratignure. C'est un canular, monsieur l'agent. On nous a fait déplacer pour rien. C'est moi qui... Oh, oh Chen, mais tu n'as rien du tout. Cédric, qu'est-ce que ça veut dire? Je croyais que... Cédric, reviens ici. Pauvre Cédric! Aïe, 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 aïe. Ouah, aïe, aïe. Oui, ça fait mal. Aïe, aïe, aïe. On sera pas venu pour rien. Ouais. Finalement, tout s'est arrangé. Comme le SAMU s'était pas déplacé pour rien, le policier a renoncé à coller une amende à Monsieur Olivier. Et moi, on m'a emmené à l'hôpital pour me soigner. Quand elle a su que je m'étais fait une grosse entorse, Chen m'a tout pardonné. Elle s'est même excusée de s'être fâchée. Et en plus, elle m'a dit qu'elle m'aimait. Enfin, tout comme elle me l'a dessiné. Ah, si c'est pas une preuve, ça. Ce plat, j'aurais voulu le garder pour toujours. En attendant, quelle vie on mène quand on a 8 ans.